Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle, valide à partir du moment où elle vous inspire, où elle fait écho à l'intérieur de vous. Nous sommes le 24 janvier 2023. Il est actuellement, ici au Québec, 11h27. Allons-y. Un masculin en érection. Peur. Qu'est-ce qui explique la peur, selon vous? Allons-y avec une autre carte. Bon, c'est l'énergie de la sexualité. Peur. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on nous parle de quoi? De payer? De recevoir une somme d'argent? Est-ce qu'on nous parle de dette? Est-ce qu'on nous parle d'aide? Peur de perdre une somme d'argent? Le plan financier qui entre en ligne de compte. Perdre. Sentiment d'impuissance. Peur de perdre un certain pouvoir, une certaine puissance. Et c'est en lien avec le plan financier ici. Le pouvoir de l'argent. Peur. Peur de perdre. Continuons d'explorer. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Je pense que je vais déjouer les cartes et je vais piger une rose. Eh bien, on me présente ici les sentiments amoureux. Je vous invite à prendre le temps de ressentir la carte. Mettez-vous à la place de la personne qui est embrassée ou qui embrasse. Ouh! Peur de quoi? Peur des sentiments, de nos sentiments? Peur de ressentir? Donc là, la peur nous contrôle ici. Peur d'avoir à payer. Peur de quoi ici? Peur de s'abandonner, peur de ressentir un sentiment d'impuissance. Peur de perdre l'érection.
continuons. Bon, fallait bien qu'il se présente. Justement, la peur. La peur en personne. C'est le diable à l'envers. Qui joue sur nos peurs, justement. Ma carte est à l'envers. Donc là, ici, on peut me présenter une personne qui peut avoir peur de perdre quelqu'un. On peut me présenter une personne qui peut être très jalouse, très possessive. La peur ici. C'est le diable à l'envers. C'est une carte qui peut me parler aussi d'addiction. Alcool, sexe, drogue, médicaments et autres. La peur. Parlez-moi du diable à l'envers. C'est une carte qui peut parler aussi d'abus. Ah, une personne qui a peur de quoi? D'être accusé d'abus, d'avoir à payer une somme d'argent. Donc, c'est une personne qui se méfie. C'est possible aussi. Bon, je vais déposer une carte sur la tentation ici. Peur de s'attacher, peur, c'est la peur qui mène. Peur, peur d'avoir à payer. Ici, c'est l'énergie de l'abus. C'est une personne qui se méfie, qui fait attention. Et ici, on éprouve des sentiments pour une personne. Là, je vais déposer une carte sur le diable à l'envers. La tentation à l'envers. Donc, on fait attention, on est sur nos gardes, d'après moi. On est méfiant. C'est une personne qui est méfiante. Un masculin méfiant. Un masculin qui a peur. Qui ne veut pas être accusé, on dirait. Non, on dirait qu'on me dit, oui, c'est bien ça, Isabelle. C'est la carte du oui. C'est la carte peur de perdre ou d'avoir à débourser une somme d'argent. Peur de perdre une somme d'argent. Oui, exact. La carte du gain à l'envers. Peur de perdre une somme d'argent. Continuons d'explorer. Équilibre à l'envers. Et la carte de la transformation ici. Équilibre à l'envers, ici, c'est une énergie de conflit. Il y a un conflit ici intérieur. On n'est pas en paix avec quelque chose. On a quelque chose à clarifier probablement. C'est une carte qui peut me parler d'injustice. Ces deux cartes ensemble peuvent me parler d'illégalité aussi. Et là, avec la carte de la transformation, on nous dit que c'est fini tout ça. C'est fini. On tourne la page. Tu peux tourner la page. C'est une carte qui nous parle d'un changement. C'est comme si on disait, tu n'as plus besoin d'avoir peur. Il n'y a rien à craindre.
je vais déposer une carte sur la transformation. Juste avant, équilibre. Équilibre à l'envers m'appelle. C'est une personne ici qui peut aussi avoir joué dans l'illégalité pour atteindre la réussite sur le plan financier. Je vais déposer une carte sur l'équilibre à l'envers. On n'est pas en paix ici. Attendez. Bon, ici, l'énergie ne circule plus, là. Il y a un arrêt. On n'entretient pas la carte de l'équilibre à l'envers, qui exprime le conflit, les disputes, le chaos. Ici, il y a un arrêt. On n'entretient pas ces énergies. Là, je vais aller visiter, avant d'aller visiter cette carte, je vais déposer une carte sur la peur. Élévation. On nous encourage ici à dépasser la peur. J'ai comme l'impression ici qu'on me parle, et la carte de la célébrité, qu'on me parle d'une reconstruction. On a quelque chose à dépasser, c'est la peur. Ça se peut ici qu'on me présente une personne qui a été, je ne sais pas moi, accusée d'abus. À vous de voir, étant donné qu'on m'a présenté l'homme en érection. On me présente une somme à payer. C'est très, très possible. On me présente le diable à l'envers, qui représente une difficulté à maîtriser son instinct sexuel. Mais là, on nous dit que c'est fini. Probablement qu'on a réglé ce qu'on avait à régler avec la carte de l'équilibre à l'envers. C'est la carte de la justice. C'est fini. C'est comme si on me disait que ce conflit est terminé. Ici, on nous encourage à dépasser la peur. On a vu ici qu'il y a une carte, une rencontre, qui éveille de beaux sentiments à l'intérieur de soi. Et la peur bloque. La peur bloque l'élan amoureux. La fin d'un sacrifice. Il n'est pas question d'une personne victime ici, en ce jeu. Je vais déposer une carte sur celle-ci. J'aimerais avoir des détails. La joie, la satisfaction, le profond contentement, le plaisir, et j'ai la carte de la fausse personne qui est en dessous. Qui exprime la ruse, le mensonge, des énergies de trahison, la peur d'être trahi. Là, on joue dans la zone de la peur. Pourtant, on me présente ici une belle connexion, un profond contentement. La peur, la tristesse ici.
On me présente une femme ici qui quitte un passé, qui laisse derrière elle un passé. Elle n'en peut plus. Elle recherche le vrai soi. Ici, on m'a présenté le faux soi, le mensonge, les personnages, les ruses. Elle n'en peut plus. Un petit focus. Il y a un épuisement ici. On est rendu à bout. Elle laisse derrière soi une femme ici qui joue un rôle important. Ici, c'est la carte qui nous parle du jugement. Une personne de loi. Est-ce qu'on a payé nos comptes? Est-ce qu'on a réglé ce qu'on avait à régler? C'est certain quand la carte de la fausse personne se présente, quand il y a des blessures émotionnelles en lien, ici il y a beaucoup de tristesse en lien avec cette carte, les mensonges, les ruses, les trahisons. Bien oui, la peur d'être trahi de nouveau se présente encore. On pourrait penser aussi une femme, étant donné que j'ai vu une femme qui a peur ici de s'abandonner, la peur du masculin. La peur d'être trahi. Même s'il y a un profond contentement, même s'il y a des sentiments vrais, amoureux pour une certaine personne. Donc là, on me présente la peur. La carte de la cour, de la personne de loi, du jugement ici, nous parle de la révélation de la vérité, des faits. Donc on dirait qu'on nous encourage à être vrai ici. C'est la carte qui représente la vérité et les faits. Ce sont les deux cartes du départ. Ici, on peut me présenter une personne qui est dans l'œil du public, qui a une réputation à préserver. Bon, là, je vais piger une autre carte ici. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a évolution? Ici aussi, je vais la visiter. Continuons. La triste nouvelle qui se présente encore. Et la carte ici, en dessous du paquet, qui nous parle de quoi? D'éloignement. On quitte un lieu. Ici, c'est la même carte qu'elle.
Attendez une minute. Allons-y avec une carte. On dirait qu'il y a une personne qui pleure le départ d'une autre personne. Une personne qui est triste. Perdre un soutien. Ici, il y a une personne qui perd un soutien financier. Il y a une personne possiblement qui a reçu un soutien financier, qui a peur de perdre un soutien financier. Ici, j'ai l'impression, c'est étrange, j'ai l'impression de rencontrer une personne, peut-être, qui a, étant donné que j'ai la carte, ces deux cartes, la carte du diable à l'envers, l'équilibre à l'envers. Bon, peut-être qu'on n'a pas respecté les limites d'une certaine personne. Ici, on a peur d'être jugé. J'ai l'impression ici de rencontrer une personne qui est coincée, qui paye, et on a vu ici cette carte au début, qui paye pour éviter la carte de la prison. On nous présente un homme d'affaires. Le masculin ici, encore une fois qui revient. Une personne qui débourse une somme d'argent. On dirait que c'est pour éviter d'être dénoncé. Ça me donne cette impression là, quand je regarde les cartes. Donc, si on cesse de soutenir une personne, on dirait qu'on risque d'être dénoncé. On est pris là ici. Pour ce qui a été vécu dans le passé. Donc, il y a une personne qui aide. Il y a un masculin, on dirait, qui aide une certaine personne sur le plan financier. Mais là, on dirait qu'on ne peut plus, là, soutenir cette personne. Il y a une limite. Et on a peur. Peur de perdre, peur de la prison. On a vu l'enfant. Bon, OK. Allons explorer maintenant la carte de la transformation. Et je vais revenir par la suite explorer ces deux cartes. C'est une personne qui est méfiante, due à un vécu passé. Peut-être peur d'être accusée encore. Même si cette personne a réparé ou répare ici, subvient aux besoins. Répare le geste en aidant une certaine personne. Mais là, en ce moment, on dirait qu'on ne peut plus soutenir. Ou bien on a donné déjà beaucoup pour réparer un geste. Et il y a une personne ici qui est triste, qui est rendue à bout, qui perd, on dirait, un soutien financier.
matériel, financier. Allons maintenant explorer la carte de la transformation. Changement. La fin d'une situation. Ici, c'est l'énergie d'une personne justement victime. Je vais déposer une carte. Les pensées sombres. Exact. C'est la justice ici qui nous préoccupe, la carte de la justice. Comment régler une situation? Comment mettre fin à une situation? Comment régler une affaire? C'est la carte qui me dit qu'il est temps de faire face à la réalité. De prendre soin de toi, des énergies de destruction et de reconstruction. C'est délicat. C'est un jeu qui est très délicat. On dirait ici qu'il y a un éloignement avec une personne. On n'ose pas communiquer avec une personne. On s'éloigne d'une personne. C'est la peur. C'est la peur ici qui nous empêche, on dirait, de dire oui à ces deux cartes. Je vais déposer une autre carte sur la peur pour voir où est-ce qu'on s'en va. Pour voir s'il y a évolution. Ah oui, il y a un coup de cœur. Il y a eu un coup de cœur. On éprouve des sentiments pour une personne. Et ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est qu'on ne peut plus. On ne peut plus. Il y a un masculin qui a aidé, qui a payé probablement sa dette. Un masculin qui, on l'a vu tantôt, là, qui n'a peut-être pas respecté les limites, qui a joué dans l'illégalité, énergie d'abus. Bon, il y a une personne, ce masculin a payé sa dette. Je m'en allais dire sa rançon. Il ne peut plus soutenir ici une certaine personne. C'est comme s'il était piégé ou victime de, à son tour. C'est comme si on le tenait par l'argent. Sinon, c'est comme si on était pour le dénoncer. Il y a quelque chose comme ça là en arrière-plan. Donc, il est maintenu sous la peur. Donc ici, on me présente des sentiments, nouveaux sentiments. On est bien au contact d'une personne. Là, c'est la peur qui revient. C'est l'énergie d'un masculin ici. Ah, peur de perdre une somme d'argent. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Toutes mes cartes sont à l'envers ici. Le diable à l'envers qui revient.
l'énergie du masculin. L'énergie du masculin qui est préoccupé. C'est comme s'il ne fallait pas que quelque chose se découvre. Mettre fin à un engagement, on dirait qu'on n'arrive pas à s'entendre. C'est le masculin, on me présente le féminin et le masculin à l'envers. Un masculin, les deux ici. La protection est à l'envers. On ne se protège plus ou on ne s'est pas protégé d'une certaine personne. On ne s'est pas méfié. Une perte d'argent. Ici, abus de confiance. Adversité dans la relation. Découragement. On ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quelle direction emprunter. On en a plein la tête. Donc, le féminin et le masculin ici, il y a adversité. Et la carte de la pie à l'envers nous parle d'abus de confiance, nous parle d'escroquerie, nous parle... On ne veut plus être associé à une certaine personne, on veut s'éloigner, découragement, on ne sait plus quoi faire dans la situation. La sorcière qui est là, à l'envers, une personne très rancunière. On a peur de ses actions, de ce qu'elle va faire. Donc, il y a réellement un blocage ici. La peur est là pour quelque chose. C'est comme si on menaçait de dénoncer ou... C'est complexe. Allons-y ici maintenant. Je reviens avec ces deux cartes. Le nouveau commencement. Le début. On nous parle d'un changement significatif. Le début d'un nouveau cycle. Le début d'un nouveau cycle. Et ici, c'est la voie du respect. Élévation. On l'a vu tantôt, la carte de l'élévation. Oui. Donc, probablement ici, là, on nous a présenté un passé lourd. Ici, on nous présente des sentiments, la satisfaction. On nous présente le respect, l'élévation, écouter son cœur. Ici, on nous présente le changement important. On repart à zéro. On repart à zéro. On a appris ici. J'ai vu le cycle. On a appris nos leçons. Est-ce qu'on a appris toutes nos leçons? Il y a une histoire qui n'est pas terminée ici, entre deux personnes. Et ici, c'est la carte du fou qui me parle de quoi? Prêt à faire le saut de la foi? Prêt à prendre un risque? À oser? On y va? On dit oui ici, au respect de soi et au respect de l'autre. C'est comme si ça venait réparer. On dirait que la vie nous présente une nouvelle occasion ici. La possibilité de recommencer à zéro. Laisser un passé derrière soi. Et recommencer à zéro. Il y a respect ici, respect des limites. Il y a une histoire entre deux personnes qui n'est pas terminée. Il y a respect, il n'y a pas d'abus ici. Ça appartient au passé.
les énergies d'abus de pouvoir ou d'injustice, ça appartient au passé. Mais il en reste que la peur est encore présente aujourd'hui. Et ici, on est prêt à aller de l'avant, à faire le saut de la foi, à dépasser la peur. On verra bien. Il y a élévation. Élévation aussi des sentiments qui grandissent. On veut s'engager avec une certaine personne, repartir à zéro. Ici, on a peur, il y a du désir, il y a un contrôle aussi. Mais d'après moi, quand je regarde ces cartes, on repart à zéro. Changement significatif, début d'un nouveau cycle. Un masculin ici. Qui reprend le contrôle sur sa vie, qui a appris à maîtriser son petit diable. Qui cesse de se faire du mal. Il y a respect en ce nouveau début. Une seconde chance. Il se donne une seconde chance. Communication. Donc ici, c'est important de discuter, de communiquer. Parler, agir, écouter, avoir des opinions. On nous dit quoi? Il est temps d'agir et de commencer à communiquer avec les autres. Commencez à émettre vos opinions aux autres, puis faites-le avec de plus en plus d'intensité et soyez entendus. Il n'est pas toujours facile de le faire, surtout si vous avez gardé le silence pendant trop longtemps. Vous êtes important et les gens ont besoin de vous entendre. Peut-être constatez-vous aussi que vous avez vous-même besoin d'écouter les autres lorsqu'ils communiquent avec vous. Vous devez prendre un temps d'arrêt, laisser votre ego de côté et agir selon ce qui vous est suggéré. Fiez-vous à votre instinct concernant l'opinion des autres, mais souvenez-vous que la communication est une clé pour vous exprimer. Vous développerez ainsi une confiance mutuelle avec les autres, sachant qu'eux aussi peuvent communiquer avec vous. La communication vraie. Ici, je revois le masculin, c'est l'empereur. C'est un leader. Il reprend le contrôle sur sa vie. Et on me présente l'impératrice à l'endroit. Donc, le masculin et le féminin à l'endroit. L'empereur et l'impératrice. Il y a une libération d'un passé ici. Un pardon. Oui, un pardon. On me présente une personne ici très inspirée, très intuitive, qui peut même avoir un don, une grande sensibilité. On se libère d'un passé. On a appris nos leçons et c'est un nouveau début. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. À la prochaine.